Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot, une émission qui sera consacrée ce dimanche au retour des playoffs. Jeudi soir, en première partie de soirée, le leader Pirée recevait Temanava. Dans la continuité de ce premier match, son dauphin Dragon était opposé à Tefana, deux rencontres de prestige à revivre en début d'émission. Nous ferons également accrocher par le e-sports et la seconde édition de l'eFoot Cup avant de découvrir le tirage au sort intégral des quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Whatever. Dans une lutte acharnée où 6 clubs s'affrontent chaque week-end pour devenir le futur champion de Polynésie, il semblerait que le tenant du titre Pirée n'ait pas l'intention de laisser échapper le trophée aussi facilement. Opposé jeudi soir à la ST Manava en match avancé de la 5e journée des playoffs, les triples champions en titre ont une fois de plus fait valoir leur statut de favori à la victoire finale. Tamatoa Tetawira était le premier à montrer la marche à suivre. 10 minutes avant la pause, Benoît Bâton prend le relais et se charge de faire le break, 2-0 après 45 premières minutes. Le retour des vestiaires, la pluie s'ajoute à la fête, sans perturber les oranges qui, dès l'entame de la seconde période, récidivent avec cette combinaison qui nous rappelle certaines actions de beach soccer. Sans surprise, les 3 derniers joueurs ayant touché le ballon portent le maillot des Tikitoa. 3-0, le match semble plié. Privé de nombreux cadres, la ST Manava ne parvient pas à s'illustrer, mais les coéquipiers de Reinu Tseyu ne relâchent pas leurs efforts. Résultat, la force d'abnégation des joueurs de Lilleser finit par payer. À l'heure de jeu, un autre Tikitoa pose son nom sur la feuille de marque, mais il est cette fois-ci rouge et noir. Temanava réduit l'écart. Dans un temps fort, le buteur de Moorea oblige Decoré à parader. Déterminé à doubler la mise sur le corner de Vivi, le serial buteur Tseyu reprend la balle d'une tête rageuse. Temanava recolle au score et relance la partie. Touché mais pas coulé, à la 82e minute, les coéquipiers de Giton vont mettre un terme à la remontada rouge et noir. En patron, les triples champions en titre signent un 4e et dernier but d'anthologie. À la finition de ce triangle, l'extérieur du gauche, Teimanu Bourbar. 4-2 au finish, Pirée conserve son siège de leader à 3 semaines de leur envol pour le Vanuatu et les phases finales de l'OFC Champions League. La finalité, c'était la victoire. Il fallait les 4 points. Même si on a eu un petit coup de mou, sans revenir à deux buts. Mais on n'a pas lâché. Au côté, on a poussé encore. Et c'est ce qui compte, c'est les 4 points. Voilà. On continue sur cette lancée. Il ne manque pas grand-chose, mais après, on ne va pas se plaindre. On a beaucoup d'absences. Mais après, c'est comme ça, on est 11 contre 11. Félicitations à Pirée. Et on va essayer de travailler encore, titiller les grands. Dans la continuité de cette rencontre, Dragon recevait Tefana. Conscient de l'enjeu de ce soir, après avoir fait quand même un beau match la semaine dernière. On peut avoir des regrets de ne pas avoir mis nos occasions. Là ce soir, on est pas dos au mur, mais on doit s'imposer pour rester au contact de Pirée, quoi. Nous on l'aborde vraiment comme un match de coupe, c'est-à-dire tous les matchs vont être décisifs. Là nous on a lâché un peu trop de points, donc c'est pour continuer à être performant dans les playoffs, il faut absolument prendre les 4 points par rapport à ce soir. Consigne respectée pour les protégés de la Bayenne. On joue la 7e minute de jeu lorsque Tawata Lucas s'en va seul tromper Tereo Chan. 1-0, Tefana prend les devants. 2 minutes plus tard, nouveau coup de massue jaune et vert. À la finition de ce centre millimétré, Faré Tuteina, ça fait 2-0. Inexistante, la défense de Dragon va une fois de plus se voir renversée par la contre-attaque éclair du duo Changkwei Chang Maretefo. Tefana 3, Dragon 0. Dans une spirale négative depuis leur élimination en Champions League, à la demi-heure de jeu, Dragon relève la tête. À la réception du centre de Roonui, Teveiroa ne se pose aucune question et trompe Mika Roche. 3-1, on pense alors que la rencontre va s'équilibrer. Mais c'était sans compter sur la précision chirurgicale du docteur Victor Snow. 4-1 à la fin des 45 premières minutes. Tefana se taille un costume. Au
retour des vestiaires, rien ne s'arrange pour Dragon. D'abord, cet arrêt réflexe de Roche, puis le second jaune de Yannick Véro, une soirée noire pour le clan de Titioro. Surtout que les hommes de Fa n'ont pas fini leur récital. Tout juste entré en jeu, Sylvain Graglia conclut parfaitement avant que Virito Atiaio, mon bon capitaine, ne finisse le travail. 6-1 en finish, les protégés de Sébastien Labayenne mettent un coup d'arrêt aux joueurs de Dragon et s'emparent au même moment de la seconde place du championnat. Les garçons ont été hyper sérieux ce soir, super état d'esprit, donc c'est bien, il faut continuer avec ces éléments-là pour la suite, parce que rien n'est encore joué. Tout est possible dans ce championnat. Et puis c'est bien, c'est une victoire qui va rendre attractif le championnat jusqu'à la fin. Je pense que jusqu'à la dernière journée, on ne saura pas qui sera champion. Donc ça c'est bien pour le championnat, c'est bien pour la Ligue 1, c'est bien pour le public. Donc on va continuer match après match et on va essayer d'aller au bout. Au classement, l'AS Pirée a déjà mis 5 points à ses poursuivants. Punaro, qui s'est incliné 8-3 samedi soir, laisse surtout Vénus, mais également Tefana et Dragon recollés au peloton de tête. Les 4 clubs totalisent 12 points chacun. Enfin, l'AS Manava, déjà relégué à 9 points du leader, occupe pour le moment la 6e et dernière place des playoffs. Concernant les playdowns, Central Sport et Pouéou ont ajouté ce week-end 4 précieux points dans leur mallette pour le maintien. A contrario, rien ne va plus pour l'OM, le TFC et Excelsior, qui devront batailler jusqu'aux derniers instants pour espérer ne pas être relégués en division inférieure la saison prochaine. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Un an après le franc succès de sa première édition, l'eFoot Cup, seconde du nom, est revenu poser bagage dans une salle de jeu de la capitale. L'année, c'était cool, hein. Il y avait une bonne organisation, il y avait de bons joueurs aussi de tous les âges, jeunes et un peu plus âgés. Et tout le monde était en forme. Là, j'avais terminé quart de finale l'autre fois. Donc là, le but, c'est toujours de faire mieux que la fois d'avant. Au programme de la journée, le tournoi FIFA 100% online, organisé par la branche e-sport de la Fédération tahitienne de football. Quand on est parti de ce projet, c'était pour en fait monter un club de e-foot ici en Polynésie, donc créer une licence spéciale e-foot au sein de la Fédération tahitienne de football. Et on est en train encore de réfléchir, de voir parmi tous les inscrits qui participent, s'ils sont prêts à s'engager pour toute l'année, devoir faire des entraînements durant toute l'année et ensuite on espère pouvoir les faire peut-être partir un jour en France. Voilà. En plein boom, le e-sport est intergénérationnel. Aux 4 coins du monde, des milliers d'adeptes se retrouvent en ligne manette en main. L'objectif, soigner ses statistiques. Là, apparemment, il y a déjà des bons joueurs, donc on a hâte de voir ça, que la compétition commence. Ils sont à peu près à 60 participants. Déjà de base à Réseau Gaming, on a beaucoup de joueurs consoles, mais c'est vrai que là, pas autant non plus de FIFA. Mais franchement, c'est super à voir et c'est une très bonne initiative. On a beaucoup plus de monde que l'année dernière. Du coup, on a à peu près une centaine de matchs qui se jouent aujourd'hui. Et donc, il y aura beaucoup de lots, de beaux lots à gagner lors de la finale. Le nom du futur champion de l'eFoot Cup sera connu lors des grandes finales prévues au mois de mai prochain. Restez branchés. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de se quitter, un mot du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Ce mercredi au siège de la Fédération tahitienne de football, les 8 dernières équipes encore engagées ont découvert le nom de leurs futurs adversaires. La surprenante équipe de l'île Sœur, l'AS Toiea, recevra Pirée. Le tenant du titre, Vénus, accueillera l'AS Tapuute. Punaro sera opposé à Manura. Enfin, les Centraliens qui avaient éliminé Dragon au second tour se déplaceront à Louis-Ganivet pour y rencontrer Tefana. Les heures et dates des quarts de finale de coupe seront communiquées ultérieurement, tout comme d'ailleurs pour les demi-finales de la coupe entreprise, opposant les 2 équipes de Tatutu à Punaro et Vini Vini. Quant à nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, même jour, même heure, avec en ligne de mire le retour des plateaux jeunes 100% futsal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Pareane.